Mais on a envoyé une, et c'est moi, dans un concours de Madjabou. Un concours qui m'a beaucoup béni, un concours qui m'a apporté un plus dans ce que je connais. Oui, j'en ai beaucoup bénéficié. J'en ai vraiment bénéficié avec nos adorateurs, papa Mike, maman Sandra, maman Déborah, maman Tom, coach Harley, maman Rosny. Et toutes ces personnes, on a beaucoup bénéficié. Et de loin, je les salue. Je dis au Seigneur que le Seigneur continue de leur bénir parce que ce sont des adorateurs. Madame, Messieurs, bonjour, bonsoir. Cela dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez à travers les mondes. Je dis un grand merci à tous ceux-là qui ont accepté de nous regarder en ce net moment. Je dis merci à Coco Tamba Télévision, Coco Tamba, que Dieu vous bénisse. Bienvenue à ce nouveau numéro. Célébrons ensemble qui vous fait découvrir des artistes musiciens ou musiciennes de la République démocratique du Congo. Vous savez, j'ai toujours dit, quand nous dormions, il y avait quelqu'un qui faisait la sélection, permettez-moi, des joueurs qui vont jouer dans l'équipe mondiale des êtres vivants. Et Dieu a jugé bon que vous et moi, nous soyons répertoriés parmi les êtres vivants. N'eût été sa volonté, n'eût été sa miséricorde. Yaya, mais non, chose. Mais qu'est-ce que nous avons payé comme facture? Sur le plan de la beauté, ce n'est pas votre beauté, ce n'est pas votre pilon, je ne sais pas quoi. C'est par sa grâce que Dieu a jugé bon que nous soyons renouvelés cet après-midi. Et la raison pour laquelle quand on se réveille, il faut savoir toujours dire merci Seigneur, parce que c'est lui qui a voulu à ce que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui. Il y a des gens qui étaient plus intelligents que toi et moi, plus sages, plus belles, plus beaux, mais qui n'ont pas pu voir cet après-midi, cette journée. Mais vous et moi, tu foutu dans le Gambelatin, tozukaka moi souffre des vieux yango faut tozalaka moi na orgueil to baki nzambe waka nzambe bonzambe na bonzambe lo les ofuta. Merci, abonnez-vous massivement Osiris Akobo, honorable Francis Pinda, merci également. Alors j'ai un grand plaisir de recevoir aujourd'hui dans cette émission Célébrons ensemble. C'est le tout premier numéro de cette émission. Vous savez, nous faisons toujours l'émission Les Talks politiques. Mais aujourd'hui, nous avons jugé bon de recevoir des grands artistes ou des grandes artistes. Vous allez les découvrir tout au long de cette émission. Alors, j'ai le plaisir de recevoir. Elles sont jumelles. Elles chantent bien. Elles ont un beau parcours. Je ne sais pas. Alors, on va les découvrir ensemble, vous et moi. Alors, bonjour, c'est Grâce. Grâce, Gloria. C'est Grâce, hein? Oui. Grâce, c'est qui? Grâce et Loco, c'est Grâce et Loco. Est-ce que vous avez tout dire à tous les internautes de Coco Tamba Télévision avant que nous puissions lancer cette émission? Bon, j'aimerais d'abord vous saluer, bonjour. Et je vous demande de vous abonner parce que si on est là, c'est pour Jésus et on est là aussi pour vous parce que on aime ce qu'on fait ici, c'est de la musique et qui n'aime pas la musique en tout cas. Et on vous demande d'être présent, en tout cas abonnez-vous et voilà, vous ne manquerez pas d'être bénis en ces lieux. D'accord. Et l'autre famille va se présenter. Bonjour, je réponds au nom de Gloria et Loco. Je suis heureuse d'être parmi vous. Je crois qu'on va passer de bons moments et je prie qu'on soit une bénédiction pour vous
ce matin, où nous sommes le matin, ce soir, où nous sommes le soir. Donc, ça dépend de quel pays où vous êtes. D'accord, merci. On est très heureux de savoir que vous êtes nombreux pour ne rien rater. Vous ne serez jamais déçus tout au long de cette émission. Voilà, Grace, c'est en anglais, hein, Grace. On sera bilingue, ne vous en faites pas. On va un tout petit peu parler aussi en lingala parce que Internet est bien appelé lingala. Donc, on sera plus francophone pour permettre à nos amis de bien s'exprimer, n'est-ce pas? D'accord. Alors, Grace, dites-nous un peu, comment est-ce que vous avez eu cette révélation de chanter aujourd'hui? Quelle était votre idole d'ailleurs? Bon, notre idole... Parce que les chrétiens n'aiment pas qu'on dise idole, hein? Alors, idole, c'est l'idolâtrie. Non, en fait, c'est dans les termes un peu musicaux, on dit idole, la personne qui vous a inspiré de devenir ce que vous êtes aujourd'hui, c'est ça? Bon, premièrement, comme je le répète toujours, notre idole, c'est Jésus. Mais on peut quand même se référer... Oui, en fait. On peut quand même, le modèle et tout ça, là, voir qui on peut... Il nous inspire, on aime quand il le fait, on aimait et on a voulu un peu avancer avec la personne et on a voulu voir, au fait, et on a voulu apprendre aussi. C'est qu'il fallait apprendre bien qu'il y avait déjà la voix, mais il fallait un peu, comme je le dis, c'est avec notre grande sœur qui s'appelle Nana Eloko. C'est un peu elle qui nous a... S'il te plaît, qu'on se comprenne bien. J'ai posé la question. Avant au bandako yemba, grâce à l'élo, on entend que quand tu étais à la maison, quand tu étais encore à l'école, par exemple, tu aimais quelqu'un, un musicien, frère Mato, Maman Laure, c'est celle-là où il donnait une inspiration au bandako yemba. Alors moi je pose la question, qui était votre modèle avant que Okoma Oyozalelo? Bon, ok, je viens de comprendre tout de suite votre question. Je n'avais pas compris. Et là, je peux dire... en fait, par là, je peux dire notre idole... Bon, la personne qui m'a aussi motivée en lui voyant dans les chaînes et tout ça là, partout, dans des internautes et tout ça là. Personnellement, je peux dire, j'aime la façon dont la sœur Déborah Lukalou chante. C'est l'une des personne que j'aime vraiment, qui m'a inspirée. Et il y a maman Sandra et la sœur Nadège. La sœur Nadège, ce sont ces personnes, au fait, quand ils chantent, je peux me retrouver et je peux tirer quelque chose venant d'eux, au fait, parce que ce sont vraiment des aînés pour nous aussi. Moi, premièrement, c'est maman Sandra. Et Sandra Mbouy, la sœur Nadège Mbouma. C'est l'une des personnes que quand elle chantait, je me disais, je dois foncer, je dois y arriver. Parce qu'elle était une source d'inspiration pour moi. Par sa voix, par sa façon d'adorer le Seigneur, je me disais, waouh, je dois y arriver. Quelle a été l'une de ces chansons ou l'un de ces vocaux que vous aimiez beaucoup avant que vous commenciez à chanter aujourd'hui? Il y a l'une de ces chansons que j'aime beaucoup, qu'elle dit « Tu t'appelles, je suis, pour me dire, je sais, Chilo ». C'est ça que j'aime. Ça m'a inspiré. À chaque fois que je chantais ça, je me disais « Waouh, il m'appelle, c'est qu'il est ». Je me disais « Quelle grandeur de ce Dieu qui est ». Mais malgré sa grandeur, il me fait asseoir à côté de lui. Et ça m'inspirait beaucoup. D'accord, elle vous inspirait beaucoup à travers cette belle chanson Chilo, Chilo. Bien que je ne sois pas un chanteur, mais je crois que ça va aller. Alors, grâce, voilà, aujourd'hui vous chantez. Alors, est-ce que vous aviez ces sentiments aujourd'hui d'être... D'abord, est-ce que tu connais la différence entre musicien chrétien et un chrétien musicien? Il y a une différence. Vous êtes qui de chrétienne musicienne ou de musicienne chrétienne? Des chrétiennes musiciennes. Comment ça? Parce que si on est d'abord, on peut être musicien sans pour autant être chrétien, tout ça là. Mais un chrétien musicien, c'est celui qui est chrétien et qui est aussi musicien. Pardon? Un musicien chrétien, moi je dirais d'abord...
On peut chanter, on peut être musicien chrétien, c'est-à-dire on passe notre musique passe avant notre chrétienté. Or moi je préfère que ma chrétienté soit avant ma musique, parce que ma chrétienté avec la musique ça donne quelque chose, ça bénit, ça fait quoi. Mais si ça passe avant, je préfère en tout cas mettre chrétienne musicienne. C'est ça mon chant. Pardon? J'appuie ce qu'elle dit parce qu'avant tout, nous sommes des chrétiens. Et j'aimerais ajouter une chose, des adorateurs. Des adorateurs, j'aime bien dire ça. Moi, j'aime pas trop musicien, j'aime plus adorateur. Parce que quand j'adore le Seigneur, ma vie est une adoration. Donc, c'est ça. Très bien, merci. J'ai aimé vos réponses. Vous savez pourquoi? Il y a une différence entre un musicien chrétien et un chrétien musicien. Il faut d'abord être un chrétien et musicien. Différentes années. Il y a de ceux-là qui chantent le nom, qui utilisent le nom de Jésus sans pour autant qu'ils soient de chrétiens. Mais il n'est pas chrétien. Et il y a beaucoup de musiciens qui font la musique chrétienne, mais ils ne sont pas de vrais chrétiens. Là, c'est très bien répondu. Alors, j'aimerais avant que nous puissions entamer l'émission, si vous pouvez me faire juste une interprétation, avant que nous entrions dans vos chansons propres, juste une petite interprétation, au choix, hein? Au choix, donc ça me fera du bien. Alors, let's go. Seigneur Jésus, chante. interpréter Yana? C'est une chanson qui a été chantée à l'ancien temps, mais l'interprétation qu'on a fait, c'est celle que la sœur Faveur Moukoko venait de le faire en fait. Très bien, très bien. C'est Peli et Mandinga pour ça bien. Alors, Gracia, mais vous avez créé déjà un groupe Binoboza ou bien Bouzoué Mbakaka na l'église. D'abord, vous êtes de quelle église? Bon, nous sommes de l'église. Nous sommes de l'église Compassion Rigini. De Marcelo. Oui, Marcelo, c'est les centrales, l'église mère. Oui, nous sommes de l'extension Rigini du pasteur Raphaël Laouto. Et tout ça là, c'est un peu ça.
encadré spirituel, le papa. Oui, c'est un peu ça, on peut le dire. En fait, vous avez un groupe déjà, ou bien vous avez un groupe beaucoup Gizobazoba. Oui, Gizobazoba. Bon, on a un groupe de famille en famille et tout ça là. On a un groupe en famille. Oui, Gizobazoba. Bon, Nazo comprendre. Bon, Gizobazoba, ça dit, bon, Karamikara, Obeti la mino. Teza Kizobazoba, Teza Kibonzambe. Ah, très bien. C'est vrai, Gloria? Oui, c'est vrai. Le groupe, c'est quel groupe? Cœur Ethan, les adorateurs Cœur Ethan. Les adorateurs Cœur Ethan. Oui, et on a... Au sein de l'église ou bien... Non, c'est un groupe indépendant. Oui, et on a aussi notre page Facebook, les Cœurs Adorateurs. Wadir na banzonzinga la mola. Pardon? Wadir na banzonzinga. Ah, ngana ninga banzonzing te po eza po na intérêt. Toza dur na ba prestation. Yini nga mbongo te. Nalinga mbongo me nalinga mbongo me nalinga na nzambe mbongo eya kaso nzamba pesi me. Loya, na ebisolo moko. Ota la caméra. Oyi ba yana bino, o ba bandaka liboso na yo. Ba yembela biso keno. Lilo ba nzambe yake ofele tizoli makamwana te. Où en sommes-nous? Où en sommes-nous? Il y a de ceux qui ont persévéré et il y a de ceux qui ont suivi de l'argent. Oui, parce que je suis témoin de ce que je dis. Il y a de ceux que l'argent les a influencés, mais moi, l'argent sera un serviteur et moi, je serai maître. L'argent ne va jamais me dominer. Qu'est-ce qui te fait parler comme ça? Parce que l'or et l'argent appartiennent à Dieu et moi, je suis un enfant de Dieu. Ouais. Avec toute conviction. Hey my God, Grace. Oh, Maramaro, hein? C'est Jésus. Parce qu'on dit évangéliser, c'est gratuit, mais l'évangélisation n'est pas gratuite. C'est-à-dire, il faut, quand on dit des sponsors, des personnes qui vous soutiennent, là, il faut sortir de l'argent. Voilà pourquoi on aime l'argent, mais on n'est pas idole de l'argent, en fait. L'argent, c'est là pour nous servir. C'est là pour l'évangélisation. Ça nous aide à aller Comme étant un bon serviteur, un mauvais maître. Oui, l'argent est un mauvais maître. Voilà pourquoi on préfère qu'il soit le serviteur, qu'il nous aide. Oui, mais à un moment même, on met de côté l'argent. Non, qu'on ne soit pas utilisé par cet argent, que l'argent soit utile pour nous, mais que l'argent ne passe pas avant même les personnes qui nous suivent, avant la bénédiction qu'on peut transmettre à ces personnes, les Jésus qu'on transmet, que ça passe pas avant tout Jésus. Alors, comment est-ce que vous faites pour interpréter, pour mémoriser toutes ces chansons que vous interprétez? Vous faites comment? Bon, d'abord, c'est la répétition, parce que quand on le dit, la répétition, c'est la mère de la science. C'est la répétition, on écoute beaucoup. Bon, on écoute la chanson, on télécharge les paroles et on essaye de chanter, de suivre la chanson jusqu'à ce que c'est avec la répétition, les répétitions qu'on arrive à chanter ces chansons que l'on chante lorsqu'on interprète. C'est juste l'écoute. Avec la musique, il faut beaucoup écouter et aussi parfois beaucoup lire, ça aide beaucoup. That's wonderful. Oh my God. Je crois qu'avec ces belles voix angéliques, nous sommes très ravis. Je crois qu'on en a vu très ravis à travers le monde, Orléans, na Paris, na États-Unis, partout dans le monde. On a vu mystique. On est lingala. Mystique. Mais mystique ça c'est juste la façon de parler. Alors, mais Bino, vous avez des belles voix. Est-ce que vous avez déjà eu à tenter une chance quelque part? Je ne parle de personne, hein? Il y a des concours à travers le monde, les talents chrétiens. Vous êtes déjà passé quelque part pour ne pas parler aussi de ce que vous pensez là? Bon. Gloria peut répondre à cette question. Elle peut répondre à cette question. Ah oui, nous sommes passés, parce qu'avant tout, nous sommes passés, par exemple, nous ne sommes pas passés nous deux avec ma jumelle, mais on a envoyé une qui est c'est moi dans un concours de Madjabou, un concours qui m'a beaucoup béni, un concours qui m'a apporté un plus dans ce que je connais.
Oui, j'en ai beaucoup bénéficié. J'en ai vraiment bénéficié avec nos adorateurs, papa Mike, maman Sandra, maman Déborah, maman Tom, coach Harley, maman Rosny et toutes ces personnes, on a beaucoup bénéficié. Et de loin, je les salue. J'ai dit au Seigneur que le Seigneur continue de leur bénir parce que ce sont des adorateurs. Ce sont des adorateurs et ce concours m'a permis de croire encore en ce que j'ai. On sait que, parce que si nous sommes parmi vous ici, c'est pour vous donner, pour vous transmettre ce que nous avons. Et d'une part, ce concours a contribué à quelque chose. C'est ça aussi. Oui, je la soutiens. Comme je soutiens ce qu'elle dit. Parler, tu te retiens un peu. Bon, c'est pas que je me retiens. Je préfère qu'elle dise ce qu'elle a vécu. Et tout ça là, parce qu'on donne seulement ce qu'on a. Et tout ça là. Oui, en plus, c'est ça qu'elle fait. On est complice au fait. Moi, elle, c'est comme ça. Je peux, à un moment, on peut me poser des questions sur elle. Je vais répondre comme si c'était elle, bien que je ne suis pas elle. On a tous, chacun a son chemin. Chacun, Dieu, c'est là où il l'emmène. Par exemple, Dieu l'a emmené à Madjabou. Moi, Dieu m'emmène là où il m'emmène. Et je me contente de suivre Jésus. Ça fait combien de temps que vous êtes dans la carrière solo? Je ne sais pas, mais combien de temps vous en avez il y a évolution où vous en avez déjà cœur étani, c'est ça? Cœur étane, voilà. Combien de temps déjà vous évoluez? Bon, cœur étane, je dirais tout simplement, ça fait pas plus de 10 ans. Pas plus de 10 ans. Mais pour préciser, on chante depuis l'âge de 7 ans. On chante depuis l'âge de 7 ans. Bon, quand je dis, on a chanté dans des églises et tout ça là, on a chanté, il y a une église, on chantait, le nom c'est Hébron, on a chanté là-bas, c'est une église de réveil, on a chanté, on chante à la Compassion Siriguini et on chante dans un... Pardon, oui, quand on a des cultes ensemble, on part chanter. Et deux fois aussi, parce que mon frère qui est là, il a un ministère, c'est un pasteur aussi, deux fois aussi, on part chanter dans le ministère, au fait. C'est un peu ça, on nous a... Ce ministère est où? Pardon, c'est à Mimosa, JCLM, oui, Jésus-Christ, lumière du monde, ça veut dire ça. D'accord, mesdames, messieurs, je vous rappelle que nous avons ici sur ce plateau Jimel Oyoba, la voix angélique. Là, il faut apprécier l'homme à son époque, car l'ingratitude est condamnable, ça c'est vrai. Non, c'est bon, il logité, mais sauf que elle chante bien, c'est pour la gloire de Dieu. Malgré le retourne 10 ans plus tard. Sœur Gloria, Sœur Gracia. Nous allons nous tourner, hein? Singapour. Je viendrai faire une émission avec elle. Alors, nous allons nous exhiber quelques chansons. Tu retournes à Binoté, hein? Kaka, vous voulez, vous avez un studio, on va en parler. Je crois après cette chanson, vous allez chanter une chanson au choix d'interprétation. Mon Dieu, chanson maman, ça n'a pas fait Patrice, oya igwe voilà, je verrai ça. Ah, j'avais oublié. Voilà, c'est bon? Bon, on fait le refrain. Ça va. Ezayo Yesue Maina Bomoi Lizipa Oyeka Ukakate Ezayo Yesue Maina Bomoi
Maman Nangaté, merci beaucoup. Très bien, très bien. Alors, nous voyons le coup là. Oui, famille Makoma, Nathalie Makoma. Où ça va monter, on est. Ah, merci beaucoup, gloire à Dieu. Famille Makoma, Nani précisément. Nathalie. Ah, ok. Vraiment. Elle fut aussi une des adorateurs que j'aimais beaucoup. Et je crois que par la grâce de Dieu, un jour, elle va revenir, elle va redevenir cette Makoma qu'on a connue. Est-ce que vous pensez aussi faire un featuring avec Makoma un jour, si peut-être elle redevient ce qu'elle était avant? Bien sûr que oui, bien sûr. Parce qu'on dit toujours celui qui vient en Jésus. Moi, je dis toujours une personne qui s'est perdue, lorsqu'elle revient, on doit lui recevoir plus que ce qu'on avait eu à voir. On doit lui donner l'honneur plus que ce qu'on avait eu parce qu'on est content qu'elle s'est rappelée qu'elle est une adoratrice. Et moi, je crois qu'elle va revenir dans le droit chemin. Et je vais faire un très bon featuring avec elle en tout cas. Naïebaki. Salamo. Toyo Hakubanga Kayawe Akomona Banana Ye Hoya Banga Kiyawe Salapambohi Bumoina Ye Nyosa Dako Dako Ye Très bien, célébrons ensemble avec Gloria et Grâce. Je crois que ça chauffe, ça commence à monter. Donc on est là, toujours que nous Mouké, Nasukaya, émission la Bissu Alelo. Elle est tellement bonne, hein, mais on ne peut rien faire parce que time is money, hein, le temps c'est de l'argent. Mais donc on s'appelle Papa la Bissu Attends-moi, Suka Berger, Cédric. Alors maintenant, c'est quoi votre groupe programme Nango? Est-ce que vous avez ça Banzembo? Ou bien vous continuez à interpréter ou ça se passe comment? Bon, déjà dans notre groupe, on chante nos chansons quand on répète parce que là on se prépare à sortir comme tous les groupes. Oui, la sortie officielle. Pardon? Bon, c'est en préparation, Dieu sait quand est-ce qu'on va le faire. Mais on peut dire qu'on répète souvent. Déjà on a un jour de répétition où nous on répète et tout ça là. Pardon? Bon, on répète souvent on répète à l'église JCLM, qui est le ministère de notre frère, oui. Là, il y a une place pour répéter, c'est la maison et tout ça là. On répète là tous les mardis et tout ça là. Notre groupe, on répète. Est-ce que vous avez encore des gens, de personnes qui veulent intégrer le groupe ou comment? Oui, il y a des personnes qui veulent intégrer le groupe parce que nous, on a commencé depuis longtemps et les gens qui viennent vers nous, on les prépare au fait à devenir forts comme nous. Parce qu'on ne doit pas chanter, quand on chante dans un groupe, on doit être nous tous, on doit sentir une même force en toutes ces personnes. Ils sont les bienvenus et ils auront, à chaque fois qu'ils viendront, ils auront un coaching, on va les aider à arriver dans le même niveau. Alors, quelle est votre source d'inspiration? Est-ce que tu as compris la question? Oui. Ouais. Votre source d'inspiration, c'est quoi? Ma source d'inspiration, en fait, c'est Jésus. C'est Jésus, c'est l'intimité avec Dieu. C'est ça qui me permet de me ressourcer. C'est ça qui me permet de me recharger. Tu vois, si je te pose cette question, c'est comment? Parce que quand vous recevez quelqu'un, ou bien un musicien mondain, quand tu lui poses sa source d'inspiration, il vous répond toujours que c'est la nature, je m'inspire à la nature. Mais le chrétien a tendance toujours à dire que je m'inspire à la Bible. Tu comprends? Parce que c'est la Bible qui est le socle de toute inspiration, n'est-ce pas? Alors vous avez aussi le temps, avant de chanter, vous dormez. Et comment l'idée vous est venue de composer, par exemple, de chanter une chanson? Bon. Dormant, ou bien lisant la Bible, c'était comment? Bon, ça dépend. Ça peut venir en méditant la parole de Dieu, ça peut venir en priant, ça peut venir je me suis assise comme ça, je sens une parole qui monte dans mon cœur et je sens une mélodie dans cette parole et du coup je me dis je chante ça. Donc ça dépend du lieu. Mais il suffit. Pardon, oui, on a déjà eu des inspirations venant de.
Oui, bien sûr. Voilà, ça tout est marié. Donc, vous avez déjà composé Nzemba Binomo, vous voyez, par interprétation. On en a beaucoup en tout cas. Neba lo barabuka mona buka kwikila. C'est-à-dire il faut que j'entende. Ah, bon na sanini Nandima. Alors, let's go now. Vous allez chanter. C'est la toute dernière chanson. Au c'est Bango Moko interprétation T. Parce que ceux qui viennent dans la béton sont dans nos studios. On a évité, mais du moins, on va écouter la chanson rapide. Solobaki tango yoko zonga yango ezo kokisama yango ezo kokisama maloba hanyo solobaki tango yoko zonga yango ezo kokisama yango ezo kokisama maloba hanyo solobaki tango yoko zonga yango ezo kokisama yango ezo kokisama maloba nyonso lobaki tango yoko zonga yango ezo kokisama yango ezo kokisama tobongola mitema mitema Yesu azozonga Yesu azozonga tobongola mitema mitema tango yango yo tobongola mitema mitema Yesu azozonga maloba nyonso lobaki yango ezokokisama Alléluia. Très bien, merci beaucoup. Moi je crois bien que Ndeko, pardon, Osoko Kochabiso caméra parce que tout le monde en a fait bien. Ndeko, merci beaucoup. Voilà, donc je crois. Si tu as Tango yangoyo. C'est quoi le message que vous voulez véhiculer? Bon, c'est le message de la repentance. C'est le message pour dire que c'est le temps de la grâce. Parce qu'après le temps de la grâce, ça viendra le temps de la tribulation. C'est-à-dire le temps où on pourra plus recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Maintenant, on a la grâce. Et tout ça, là, profitons de la grâce parce que Jésus-Christ revient bientôt. Et c'est le moment qu'il faut recevoir Jésus-Christ. C'est le moment qu'il faut être honnête. C'est le moment qu'il faut suivre Jésus-Christ. Ce n'est pas après la venue de Jésus-Christ qu'on aura toutes ces grâces au fait. La grâce, elle est disponible maintenant. Très bien, merci. Alors, on va clôturer rapidement. On va voir juste au point de vue. Il y a Berger Cédric, hein? J'ai le micro Berger Cédric. Dans mon IP, bêta, mais Berger. Faut tous un peu point de vue. Il y a Berger quand même. On croit aussi maintenant, ouais, ça ne dérange pas. De savoir, ok. Bonjour Berger. Bonjour. Alors, vous avez une charge lourde hein, avec tes petites, hein, voilà. Donc, comment vous arrivez à les encadrer? Bon, c'est une grâce. Je crois quand quelqu'un est appelé à faire quelque chose, Dieu dépose en lui toutes les capacités pour le faire. Elles ne sont pas embêtantes, je crois, non, hein? Non. Étant de filles aussi, vous savez, capricieuse, hein? Bon, si Dieu avait permis à ce que je sois parmi Yaya, c'est-à-dire qu'il avait déposé déjà les cœurs là, de supporter leurs caprices. Et c'était comment la rencontre avec ces deux petites filles? C'était comment? C'est votre fille, en fait, vos sœurs de l'église, vos sœurs de la maison, je ne sais pas comment. Ce sont mes sœurs, mes petites sœurs propres de la maison. Ok, vous êtes de la même famille? Oui. Mais bien, va compliqué, hein? Comment vous êtes des égoïstes, hein? Bon, ça, quand il y a bien famille, bien des. Bon, on ne peut que développer ce que Dieu a déposé comme grâce qu'on a découvert ça. Nous sommes une famille de sacrificateurs. Alors, mais quelles sont les difficultés que vous rencontrez très souvent quand vous exercez ce travail?
Bon, ce sont des réalités que je pense que tout leader peut rencontrer. Cela veut dire ça n'a pas commencé du tout commençant automatiquement comme ça. Il y avait des difficultés, l'autre devait faire l'exercice de la voix. Comme moi je ne chante pas. Moi en tout cas quand je commence à chanter, vous tous vous allez rire. Mais j'ai la grâce de jouer peut-être aux instruments. Je peux jouer au clavier, guitare, batterie, tam-tam, tout. Donc c'est un peu ça. S'il faut chanter, j'ai pris beaucoup plus. Donc c'est un peu ça. Alors, comme c'est la musique, il faut prendre la personne appropriée. Notre grande sœur aînée, en tout cas, elle est calée de la musique. C'est elle qui donne des exercices de voix. Ici, il faut faire ceci, il faut faire cela. Et c'est ce qui nous aide aussi à avancer. En les regardant, les deux, s'il faut voir, faut voir dans un œil prophétique. Qu'est-ce que vous pouvez dire pour l'avenir entre ces deux filles? En tout cas, avec un œil prophétique. C'est une question très pertinente. S'il faut voir, je pense que ce sont premièrement des adoratrices. Dieu utilise déjà et commencera à utiliser à travers la musique pour guérir des vies. Mais au-delà de ça aussi, ce sont des prophétesses et des prédicatrices. Elles conduisent la prière, elles prêchent. Et quand l'esprit saisit, surtout grâce à elles, c'est la prophétie. Alors, très bien, on va continuer. L'autre, on l'appelle Maman Chaban. Oh là, my God, on en parlera. Alors, pardon, Berger, vous regardez la caméra. Dites-leur une chose que vous ne leur avez jamais dite. Une chose. Non, comme un conseil. Juste, vous avez une minute. Ce que je peux vous dire comme parole que je n'ai jamais dit, il y a quelqu'un qui a dit, lorsque l'opportunité rencontre la préparation, c'est le succès. C'est un pasteur qui l'a dit. Mais lorsque l'opportunité ne rencontre pas la préparation, ça sera la réparation. Très bien. Et la réparation est très dure par rapport à la préparation. Alors, je pense que vous êtes dans des moments de préparation, mais il faut bien préparer et surtout, comme un conseil, ne vous appuyez pas sur le don. Appuyez-vous sur le caractère. C'est-à-dire? Le don t'emmènera dans la maison, dans le rang des grands. Mais le caractère te maintiendra au milieu des grands. Parce qu'aujourd'hui, je vous ai entendu leur poser des questions. Je pense que c'est un problème de caractère. Mais si tu t'appuies au don, le don c'est une grâce, elle est trompeuse. Le don ne te dira pas que tu es orgueilleuse. Le don ne te dira pas que tu vas tomber. Le don ne te dira pas fais attention. Le don te fera croire que tu es arrivé. Au-dessus. Oui, mais le caractère te dira que non, ici. Ne fais pas, sinon tu vas tomber. Ne t'appuie pas ici, appuie-toi ici. Voilà. Okay. Très bien, c'est entendu. Très bien entendu. Pour le banni na Berger. Pardon? Berger, c'est la lingale. Bon, Nakoloba, merci beaucoup. Vraiment, ils ont conseillé au Toyoka Maloba Oyome, Toyoka Nanute Panae et Toko. En tout cas, par la grâce de Dieu, Toko Sambela, Toko, surtout avec la méditation, surtout avec l'écoute, les conseils des autres aussi, on pourra vraiment suivre ces conseils. En fait. Très bien, nous sommes arrivés à la fin de cette émission, mais un dernier mot. Aujourd'hui, n'habitez na passage de la Kokotamba Télévision. La chaîne c'est Kokotamba Télévision. Votre passage sur Kokotamba Télévision, que diriez-vous à tous les internautes qui nous suivent à travers le monde et pourquoi pas ceux de Kinshasa? Bon, on dit la chaîne Kokotamba. On dit d'abord merci à vous tous que vous êtes disponibilisés et on demande aux internautes de vraiment s'abonner et tout ça là, de s'abonner sur ces chaînes et à tous les chrétiens. On vous demande vraiment de vous abonner, surtout si c'est pour la gloire de Jésus-Christ. J'insiste là, si c'est pour la gloire de Jésus-Christ, abonnez-vous. Je pense qu'après nous, par la grâce de Dieu, il y aura encore des adorateurs qui chantent peut-être plus que nous. Et tout ça là. Quand par exemple, tout ça là, on peut dire aux internautes, aux personnes qui nous suivent, si vous avez besoin de nous soutenir avec cette œuvre,
En tout cas, on est disponible. On est disponible. Vous pouvez contacter la chaîne. Pardon? Bon, les soutiens financiers et tout ça là, c'est un peu ça. Et tout ça là, la prière et tout ça là, vos conseils sont les bienvenus en tout cas. Le numéro, c'est notre numéro. Pardon? Oui. Est-ce que quelqu'un peut nous appeler ou comment? Bon, ils peuvent nous appeler comme chez vous, comme aussi on peut donner un numéro. Les deux endroits aussi. Le numéro, c'est le 081 690 76. Plus 243. Oui. 81 690 76 6 avec 2 zéros. 600 là avec 2 zéros, pas 696. Donc, ce que je peux dire, c'est que premièrement, je vous remercie parce que vous avez prêté attention à cette émission pendant que nous étions en train d'adorer. Et j'aimerais dire à quelqu'un qui est en train de me suivre en ce moment, de suivre mes frères et sœurs, c'est que le Seigneur va faire quelque chose de merveilleux dans vos vies. Le Seigneur va pourvoir à certains besoins que vous avez. Et je tiens surtout à dire que si vous êtes convaincus de nous soutenir à cette œuvre, pourquoi pas nous soutenir dans des chansons que nous sommes en train qui sont en préparation en studio, de produire ces chansons. Vous êtes les bienvenus parce que ça vient de partout. Ça vient de partout en tout cas. Donc vous êtes les bienvenus. Et que les Seigneurs soient votre grand soutien, que les Seigneurs soient votre seul ami. Si par exemple, parce que parmi nous, il y a de ceux qui ne connaissent pas Jésus, je veux être ce canal par lequel vous allez connaître le Seigneur. Je veux que Gracie et moi, que le berger Cédric, nous soyons, parce que c'est pas seulement dans la voix, même dans un instrument, on peut recevoir le Seigneur. Je veux que nous soyons ce canal. Thank you very much. Merci beaucoup. Je crois aussi alors, merci. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Célébrons ensemble. J'avais le plaisir de recevoir les Déjimal, Grâce et Gloria. Moni, c'est qui est Bazali. On a posé la Penda à l'auteur. Merci à la grande équipe qui m'a tenu compagnie, merci également à tous ceux-là qui ont suivi cette émission. Je dédie cette émission particulièrement à mon pasteur Maman Andoula. Maman Andoula, c'est ma maman que j'aime beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse aussi tous ceux-là qui se sont abonnés à la chaîne Oyo. Alors continuez à vous abonner massivement pour ne rien rater prochainement. Et ceux qui nous ont on se retrouve prochainement pour notre numéro. Ciao.